cette vision qui me permet d'affirmer actuellement que les Gilets jaunes ont tous les moyens pour prendre le pouvoir pour 2022 à partir d'un certain nombre de conditions. Et le deuxième point, c'est que ceux qui sont en train de détruire la France, et grâce aux Gilets jaunes, le plafond de verre a été rompu, utilisent les mathématiques politiques, donc évidemment la finance est un élément déterminant, puisque vous savez comme moi que les mathématiques politiques permettent de créer de la monnaie à partir de rien, notamment, et donc un peuple prétendument souverain à partir de rien, des élections truquées, et donc quand vous contrôlez les mathématiques, eh bien vous contrôlez le quantitatif, et y compris le qualitatif, puisqu'il y a des mathématiques qualitatives. L'urgence vitale, c'est la sortie morale, intellectuelle et politique du confinement. Nous sommes à un tournant. Bon. Donc, nous sommes au point critique où tout peut basculer en fonction de ce que nous allons décider de faire le plus tôt possible. Pour la France, à l'arrêt, c'est l'heure de vérité. L'urgence vitale aujourd'hui, c'est donc celle dont dépendent tous les autres. C'est de recouvrer notre souveraineté politique. C'est dès maintenant, sans attendre, qu'il nous faut sortir du confinement moral, intellectuel et politique qui maintient les Français dans le mensonge, l'aveuglement volontaire et la servitude du coup d'État permanent, d'effraction et d'usurpation du président Macron. L'heure est grave, l'avenir chargé de menaces, les esprits sont désormais enchaînés au dogme du mot confinement, présenté aux Français comme seule planche de salut. Un gouvernement d'irresponsables et d'aventuriers qui s'était vanté de mettre la République en marche, vient aujourd'hui de mettre la France à l'arrêt avec un tiers de son économie en panne. C'est la première fois dans son histoire que les Français sont confinés chez eux d'autorité sous contrôle policier. Les libertés de base, de déplacement, de rencontres et de rassemblement, de travail et du droit d'entreprendre sont suspendues comme jamais. L'économie est rentrée en récession avec une chute d'activité entraînant une perte de 3% du PIB annuel par mois de confinement. Acculé à tout tenter pour faire oublier son imprévoyance, son incompétence et sa culpabilité criminelle d'avoir failli à sa mission de protection sanitaire et même à toutes ses obligations de moyens, ce gouvernement en est même aujourd'hui réduit à chercher dans la fuite en avant d'une traque électronique de cybersurveillance la nouvelle terre promise d'une police sanitaire qui nous permettrait, au prix de nos libertés, d'en finir une fois pour toutes avec le coronavirus et même à toute menace future d'épidémie. Pour cacher ses mensonges et accréditer ses fables, le président Macron a transformé l'administration et les médias en une machine à fabriquer l'enthousiasme et l'opinion subjuguée en multipliant les peurs pour neutraliser à son profit la conscience universelle. Alors, que penser, que décider, que faire devant de tels traumatismes mettant l'esprit en état de choc en le désarmant au profit du gouvernement? Qu'on ne s'y trompe pas, la première priorité de l'esprit est de ne pas se laisser noyer dans le tohu-bohu, dans la cacophonie des médias, tournant à la folie obsessionnelle de la propagande punitive d'État. C'est la vérité, l'intelligence, la conscience universelle, l'honnêteté collective et le service du bien commun qui sont les premières victimes de l'épidémie du coronavirus et du théâtre d'illusion du président Macron. Qu'on en juge par l'audace du professeur Didier Raoult, sommité mondial d'immunologie, défenseur de son serment d'Hippocrate, envers et contre tous les lobbies, réduit à devoir claquer la porte du comité d'opérette du président et de lui jeter à la face « Nous avons le droit d'être intelligents ». Quelle audace! Le droit d'être intelligent en médecine, au service de la santé des Français, revendiqué par le professeur Raoult, et le droit d'être intelligent en politique, pour lui en accorder les moyens. Voilà l'urgence vitale pour juguler aujourd'hui la pandémie du coronavirus et demain l'intelligence politique nécessaire pour remettre la France sur le trône de sa souveraineté, libérée des lobbies. Au-delà du drame sanitaire, économique et financier qui nous frappe tous et nous crève les yeux, la priorité cachée de l'après-confinement pour la France et pour les Français, qu'on ne s'y trompe pas, c'est donc bien assurément l'urgence vitale politique. Dans ces conditions, oser prétendre que nous serions en guerre, après avoir désarmé la France,
comme l'a outrageusement proclamé le président de la République le 16 mars 2020, voilà le plus perfide des mensonges d'État. Comment ne pas voir dans cette bravade le marchepied martial, médiatico-policier de toute usurpation politique, imaginé pour tenter de sauver d'un naufrage annoncé, à l'heure de la résurgence universelle des Gilets jaunes, en première ligne, et de la gilet jaunisation de la crise. Comment ne pas voir dans ce stratagème la poursuite du coup d'État permanent, d'effraction et d'usurpation qu'Emmanuel Macron a initialisé par son hold-up politique inimaginable des présidentielles, par le casse du siècle de sa prise du pouvoir à l'Élysée le 14 mai 2017. Comment ne pas y voir la nouvelle utilisation de son arme secrète de mystification qu'il a lui-même appelée sa magie politique de la triangulation, de l'art du caméléon, qui lui a permis successivement de se faire caméléon, de se présenter à sa guise comme figure de Jeanne d'Arc, figure de l'antisystème, figure du Nouveau Monde, figure du président de la République, figure du roi et même figure des Gilets jaunes. Aujourd'hui, s'il a décidé de se faire chef de guerre aux yeux des Français, c'est pour leur imposer la loi martiale devant laquelle tout doit plier et se taire. C'est pour transformer un désastre en succès, en vue de sortir auréolé d'une victoire bien orchestrée, au moment bien calculé de sortir du confinement. C'est pour poursuivre son coup d'État permanent de confiscation de la démocratie au profit du super-système qui conduit la France à sa perte. Pour les Français, et tout particulièrement le mouvement émergent des Gilets jaunes, l'urgence vitale de l'intelligence politique à retrouver, c'est donc de déjouer le nouveau stratagème de la figure du chef de guerre fictif imaginé par le président Macron pour imposer silence à la lame de fond des oppositions n'ayant cessé de s'amplifier jusqu'à la crise du coronavirus. Pour étouffer la résurgence du mouvement des Gilets jaunes, pour renouveler et poursuivre ainsi son coup d'État permanent d'effraction et d'usurpation lui permettant de gagner son acte 2 de la République et de se maintenir au pouvoir à l'horizon des présidentielles 2022. Par conséquent, l'annonce simultanée du report de l'intervention du président au lundi de Pâques et de la sortie du confinement au-delà du 15 avril est le signal du moment politique crucial. C'est à partir de maintenant que se joue la partie. Aujourd'hui, c'est l'heure de vérité de l'acte 2 de la mystification magique du président Macron. Pour être en mesure de sortir victorieusement du confinement moral, intellectuel et politique qui nous tient paralysés, il faut retrouver la lisibilité de la partie en cours d'écriture et pour cela avoir bien en tête les étapes de la guerre qui s'est jouée en 5 actes depuis 2017 entre le système anglo-saxon de l'ultralibéralisme et de la mondialisation dans l'aveuglement et l'antisystème français de la souveraineté et de la solidarité nationale. Acte 1. Il faut le rappeler, on l'oublie sans cesse, c'est un rappel du 14 novembre 2018. Ce jour-là, il faut toujours se le rappeler, le président Macron a fait son mea culpa en avouant ne pas avoir réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants, sa mission, qui était sa mission principale, et le 25 avril, il a clos le monologue de son grand débat sans changer son cap ultralibéral. Acte 2. Rappel du désarmement de notre système de santé, de la grève du personnel de santé et des urgencistes, du naufrage sanitaire et politique, de la gestion de la crise du coronavirus auquel nous avons assisté. Il faut garder en tête la suite des mensonges, des ininterrompus, des déclarations disant le lendemain l'inverse de la veille, la négation du rôle de contrôle des frontières, la minimisation du risque du coronavirus par le gouvernement et son conseil scientifique d'opérette, l'aveu d'Agnès Buzyn annonçant qu'elle avait alerté le gouvernement de l'arrivée d'un tsunami, la série des injonctions contradictoires du gouvernement sur l'usage des masques et les stocks stratégiques, la sortie au théâtre du coup de Macron, la tenue des élections municipales, la veille de sa déclaration de guerre et de l'obligation du confinement pour le lendemain ayant regroupé et diffusé 17% des Parisiens d'ailleurs en province. L'absence de tout conseil sur le renforcement du système immunitaire des Français, il faut se le rappeler, a commencé par l'absorption quotidienne de vitamine C. Aucun conseil n'est donné pour renforcer le système de santé des Français contre le coronavirus. En un mot, l'absence de tout langage politique de vérité sur les masques, les tests, l'articulation privée-publique, avec la révélation que le gouvernement agit en toute ignorance des principes de lutte contre une épidémie à risque de diffusion nationale de septembre 2018, expliquant la réponse opérationnelle à prévoir en France
qui prévoyait donc de mettre en première ligne la médecine de santé. Donc, tout était bien prévu dans l'action à entreprendre. Acte 3. C'est le rappel de la semaine du 24 au 31 mars d'explosion du scandale des masques, de l'absence de la pénurie de masques, le ressurgissement de la magie des Gilets jaunes, enfin reconnue comme corps d'élite de salut public et non plus comme seul vaincu de la mondialisation. En un mot, reconnus comme les acteurs principaux émergents de l'alternative sociopolitique en cours. Rappelons, c'est le 24 mars, en claquant la porte du conseil scientifique de l'Élysée, que le professeur Raoult sauve l'honneur de l'intelligence médicale et de la science, en disant notamment « Le médecin peut et doit réfléchir comme un médecin et non pas comme un méthodologiste ». C'est le mercredi 25 mars que le sondage Odoxa Le Figaro révèle qu'à cause des récentes polémiques, l'opinion publique se retourne contre le gouvernement à qui elle retire sa confiance, que 70% des Français estiment ainsi désormais que le gouvernement ne leur dit pas la vérité, que 75% sont désormais persuadés que le gouvernement n'a pas pris les bonnes décisions au bon moment, et surtout parce qu'il n'a pas fait le nécessaire pour bien occuper hôpitaux et soignants face à l'épidémie, que la France n'est pas prête à faire face à l'épidémie, qu'ils attendent aussi du gouvernement de l'audace sur un plan sanitaire. 6 Français sur 10 veulent que le gouvernement accélère et suive l'option chloroquine qui neutralise la charge virale. Ils considèrent que le gouvernement ne s'explique pas sur la proposition du professeur Raoult et sans attendre que les résultats des tests, il faut la mettre mise en place sans attendre les résultats des tests cliniques en cours qui sont d'ailleurs biaisés. Tous les Français interrogés, 97% sont persuadés qu'il y a bien en France une pénurie de masques et les 2/3 d'entre eux, 65%, estiment que le gouvernement actuel en est responsable. Il faudra bien tirer les conséquences de ce bilan. Ce jour-là, et ça c'est capital pour les Gilets jaunes, c'est sur le plateau de Cézanne que la gilets-jaunisation de la langue française naît. Patrick Cohen dit que cette situation s'apparente à une gilet-jaunisation de la crise sanitaire. C'est un terrible constat, dit-il. S'il y a une guerre, il n'y a plus d'union sacrée. Vous savez, c'est la fameuse union que cherche le chef de guerre, donc l'union dans la soumission et ne pas dans la bonne direction. Il dit que donc Patrick Cohen dit, en l'espace de quelques jours, la perte de confiance à l'égard du président, du gouvernement, des politiques, des médias et de toute parole officielle est importante et brutale. Les derniers sondages le montrent, mais pas seulement, lance-t-il. Donc, sur un plateau de télévision, Roselyne Bachelot a contesté que le professeur Raoult soit un gilet jaune de la santé au motif que tout en s'opposant au système, il se situe au sommet de la pyramide médicale et non à la base. En cela, elle consacre, bien involontairement peut-être, la reconnaissance de la marque gilet jaune pour désigner désormais l'émergente au sommet des élites anti-système comme les acteurs principaux de l'alternative dirigeante en cours. La voie est ainsi ouverte dans le langage pour l'alternative politique. Magie blanche contre magie noire, le 5 avril, Amandine Bescard, l'infirmière anesthésiste à l'hôpital de Beaujon, dit on est constamment en conditions dégradées, on a ouvert des livres de manière magique. Voilà la magie des gilets jaunes bienfaisante émergeant pour s'opposer à la magie noire de Macron. C'est bien cette semaine du 26 mars au 1er avril que le professeur Raoult fera la une de Match qui titre en posant la question clé d'alternative au confinement: coronavirus, le professeur Raoult a-t-il trouvé le remède? Avec un médicament contre le paludisme, il suscite l'espoir et crée la polémique. Jeudi 26 mars, un décret autorise l'utilisation de la chloroquine en milieu hospitalier, mais, perfidie, pas dans les conditions voulues par le professeur Raoult d'association de l'hydroxychloroquine et d'azithromycine. Et pas pour les médecins de ville. Donc les choses sont faites à l'envers, bien entendu, comme si, toute logique étant égale par ailleurs, le but est d'avoir un résultat négatif, c'est ce qu'a souligné d'ailleurs Philippe Douste-Blazy. On est dans un monde de fous, semble-t-il. Le 31 mars, c'est la clôture de cette semaine de décrochage de l'opinion
que choisit l'infirmière libérale dans le département du Gard, Sophie Renneville, qui met en cause Emmanuel Macron en disant « J'accuse le président de la République de non-assistance aux soignants en danger de mort dans l'exercice de leurs fonctions. J'accuse le président de la République d'envoyer son armée blanche au combat, à main nue, sans armes, c'est-à-dire sans masque, FFP2 et autres protections indispensables pour se défendre et pour soigner. » J'accuse le président de la République de non-assistance aux soignants en danger de mort dans l'exercice de leurs fonctions. J'accuse le président de la République d'envoyer son armée blanche au combat à main nue, sans armes, c'est-à-dire sans masque FFP2 et autres protections indispensables pour se protéger, pour se défendre et pour soigner. J'accuse le gouvernement responsable du génocide des blouses blanches sur l'autel de la mondialisation et de l'économie du pays, alors que des patients, des soignants meurent chaque jour. À chaque décès, c'est le corps soignant entier qui pleure et qui saigne. Combien de morts blanches encore vous faudra-t-il avant de réagir fortement? Il n'y a que les soignants qui savent soigner, il n'y a que le président qui sait présider. J'accuse le chef de l'État de déléguer son rôle protecteur à la nation. Donc, c'est à partir de cette époque que nous avons toutes les procédures qui sont engagées. Acte 4. C'est le rappel de la visite de l'entreprise Commis Open de production de masques chirurgicaux et FF2 le 31 mars du président Macron à Saint-Barthélemy-d'Ajon pour tenter d'inverser le rejet de l'opinion par l'arme de sa magie politique de triangulation et de mystification. Comme Tartarin de Tarascon, il se fait prendre en photo devant cette usine pour faire croire qu'il dirige un mouvement de production qu'il ne fait que suivre. Comme il a dû décider la mise en confinement quand le personnel hospitalier du Grand Est, comme on l'a appelé, au bord de la rupture des salles de réanimation, l'a mis en demeure de le fait. Donc c'est la fameuse phrase « je me mets à leur tête pour faire croire que je les dirige ». De même, utilisant sa même magie d'illusionnisme, en renouvelant son mea culpa du 14 novembre 2018, avouant qu'il a échoué dans sa mission de réconcilier le peuple français avec ses dirigeants, ce jour-là, le président Macron, acculé par l'opinion à reconnaître que la carence de masques était le fait du mondialisme, il a renié publiquement, et ça c'est le point capital, son credo libéral et ultra-mondialiste, et ultra-libéral et mondialiste, en faisant une totale volte-face pour se faire l'apôtre de la souveraineté et de la solidarité nationale. Quelle dérision! Le monde a changé depuis quelques semaines, dit-il. Il faut, sans doute son nouveau monde, il faut produire massivement, fabriquer en France, et dans un contexte où toutes les certitudes sont balayées. Donc il avoue que toutes ces certitudes étaient bâties sur du sable. Il nous faut retrouver la force morale et la volonté pour produire davantage en France et retrouver cette indépendance. Souveraineté, souveraineté et solidarité, conclut-il. Donc c'est bien cette force morale et cette volonté que nous devons utiliser pour balayer ce régime. Bon. C'est un tour de magie à sa façon qu'il cherche à nouveau à nous jouer pour nous présenter un plan comptable et magasinier comme une stratégie de chef de guerre. Après son total aveu d'échec sur sa mission essentielle, c'est le reniement total de sa vision politique et son cap idéologique. Acte 5. Rappel du scandale du délitement du professeur Raoult. Ce n'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui même, ce 9 avril, après un silence assourdissant depuis un mois, qui a entraîné toutes les conséquences qu'on peut imaginer, alors que la pétition lancée par Philippe Douste-Blazy, traitement Covid-19, ne perdons plus de temps, tourne depuis 5 jours et va atteindre les 500 000 adhésions, que le président Macron vient en catastrophe, acculé par l'évidence à nouveau et par l'opinion, d'aller voir le professeur Raoult pour un nouveau simulacre de rencontre de 3 heures, de 17 à 19 heures, sans faire aucune déclaration, alors que l'urgence, toutes les minutes comptent. On nous annonce aujourd'hui que sur la base de 1061 cas, le taux de mortalité donc dans le travail du professeur Raoult est de 0,5%, soit un taux national divisé par 4. Qu'attend-on pour mettre en œuvre ce plan de salut public? Un mois a été perdu. Tout doit être fait donc
pour que son calcul politique de Macron aboutisse à la généralisation du protocole Raoul, ouvrant une voie royale à la décontamination sanitaire. Parce qu'effectivement, c'est une voie de la solution. Le président Macron n'en sera pas moins redevable du blocage de la chloroquine depuis un mois et du coup de ce retard. Et quoi qu'il en soit, celui qui vit de la com doit mourir de la communication. Le scandale du décret et de l'étude Discovery, encore un mot anglais, et du mutisme du président et de son conseil scientifique d'opérette n'en reste pas moins pour le bilan de sortie de confinement moral, intellectuel et politique. Bon. Donc, nous devons nous concentrer sur l'essentiel, l'urgence vitale aujourd'hui pour sortir de cette situation, c'est qu'il faut dès maintenant que les Français, pour les sortir dès maintenant les Français du confinement, moral, intellectuel et politique, c'est la priorité de sortir de ce confinement qui les maintient dans l'aveuglement et dans la servitude. En conclusion, c'est au vu du tragique bilan de ce naufrage dont le gouvernement est le seul responsable que je dois lancer un appel, cet appel solennel à tous les Français qui doivent se reconnaître désormais dans l'élite des Gilets jaunes en tout genre, d'hier et d'aujourd'hui. Ceux qui n'ont cessé d'applaudir, tous ceux qui, précédemment, ont vu en eux le fer de lance des lanceurs d'alerte, surgis des ronds-points et dans l'histoire, ont su réveiller leur conscience sur la ruine de la politique ultralibérale mondialiste du gouvernement. Tous ceux qui, aujourd'hui plus que jamais, voient encore en eux le fer de lance de ces magiciens désarmés du bien commun qui ont su prendre la tête du combat de salut public, sanitaire, social et économique pour maintenir le pays en vue au quotidien, en palliant la décapitation politique de la France, en ayant même réussi à provoquer la mobilisation générale du gouvernement et des institutions. Ce n'est pas le gouvernement qui a mobilisé la France, c'est la France qui a mobilisé le gouvernement. Je peux et je dois donc leur dire que l'avenir politique de la France est entre leurs seules mains. Je dois leur dire que c'est dès maintenant que tout se joue à l'horizon des présidentielles 2022 en vue du limogeage massif de salut public des responsables de notre défaite comme en 14, pour doter enfin la France d'une tête politique qui soit en mesure de la sortir du naufrage, de la misère actuelle et de la honte, pour lui rendre sa souveraineté sanitaire, industrielle, économique, intellectuelle et politique, pour accomplir son redressement et lui faire retrouver sa prospérité, sa fierté d'elle-même et son prestige. L'urgence vitale pour nous tous aujourd'hui, la clé du renouveau, c'est de sortir de ce confinement moral, intellectuel, politique qui nous maintient dans l'aveuglement et dans la servitude. C'est dès maintenant que nous devons nous déclarer, nous mobiliser et nous organiser pour mener à son terme la révolution de la vérité politique initiée il y a 18 mois par les Gilets jaunes, désormais reconnus comme les acteurs principaux de l'alternative politique en cours. La pire des impostures serait que le président Macron puisse se targuer de l'héroïsme de ceux auxquels il avait refusé les subsides, qu'il n'avait cessé de mépriser, de faire trembler par sa répression policière, pour en faire sa victoire. Si victoire il y a, ce doit être celle des véritables combattants de l'élite des Gilets jaunes en blouse blanche et des autres. Avant la pandémie du coronavirus, autant la pandémie du coronavirus a révélé ces élites de la santé, de l'économie, de la recherche et de toutes parts, autant la fin du confinement doit susciter et révéler la nouvelle élite politique dont l'esprit des Gilets jaunes doit être à nouveau le fer de lance. Chacun doit se déclarer et faire son devoir. Dès le 14 janvier, j'avais anticipé. On prétend que rien n'était prévu, tout était prévisible par une simple règle de 3. Tout était prévisible mathématiquement. Dès le 14 janvier, j'avais anticipé sur la catastrophe prévisible du coronavirus sur fond de peste du XIVe siècle, en annonçant que le coronavirus était une arme de destruction massive du mondialisme, une chance pour l'intelligence. Le 21 février, j'ai dénoncé la drôle de guerre de Macron en lançant un appel aux élites, qui ont finalement été bien identifiés dans la fameuse semaine. Aujourd'hui, j'en appelle aux Gilets jaunes et aux 80% des Français qui les ont soutenus et qui les applaudissent tous les jours. Professeur Raoult en tête avec Philippe Douste-Blazy, qui a été courageux. Je vous mets en garde. Nous avons manqué l'occasion de sortir du système ONI de tous en 2017. Nous ne devons pas perdre l'occasion que nous offre l'heure de vérité politique de la sortie du confinement. Pour relever ce défi, vous, enfin, je dois vous rappeler l'exhortation de conclusion de mon manifeste pour les présidentielles 2022, d'une actualité brûlante en n'oubliant jamais la maxime de Churchill
de telle manière que nul ne puisse jamais plus dire « je ne savais pas ». Avec le scandale du rejet du professeur Raoul, nous avons désormais une grille de lecture de tri sélectif, du bon grain et de l'ivraie. Il suffit de reprendre les déclarations des uns et des autres. Ceux qui mentent et qui sont à gage sont très différents des autres. Donc nous pouvons désormais avoir cette grille de tri sélectif, des hommes du système de mensonges et des défenseurs du bien commun de vérité. Les déclarations font foi. Après avoir recouvré le droit à notre intelligence politique, après être redevenu voyants, c'est la volonté qui nous manque. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Le moment des gilets jaunes, des ronds-points, le mouvement des gilets jaunes, des ronds-points, de la mobilisation du coronavirus, désormais reconnus comme les acteurs principaux de l'alternative politique en cours, doivent se faire le fer de lance de la reconquête politique. Nous devons dès à présent nous organiser pas à pas pour la prise du pouvoir en 2022, car Français, ce combat de la dernière chance, si ce n'est pas vous qui l'engagez, c'est qui? Si ce n'est pas maintenant, c'est quand? Si ce n'est pas ainsi, c'est comment? N'oublions jamais la fameuse formule de Saint-Just qui n'a jamais été si vraie qu'aujourd'hui. Un peuple n'a qu'un ennemi dangereux, c'est son gouvernement. Désormais, pour sortir victorieux du confinement, nous avons le droit et le devoir impérieux d'être intelligents. Concluons, l'urgence vitale aujourd'hui, c'est la sortie morale, intellectuelle et politique du confinement. Bon combat.